Ça s'appelle une privatisation à l'élastique. Alors ça, Oui. j'ai trouvé ça génial. Comme quoi, en fait, quand on prend le temps de réfléchir, on arrive à trouver des solutions. C'est vrai que vous avez très bien résumé toutes ces péripéties. Finalement, la solution trouvée est plutôt une solution assez maligne, plutôt intéressante. Et surtout, la privatisation à l'élastique, ça veut dire qu'on démontre qu'effectivement, avec un peu d'imagination, on arrive à quelque chose. On arrive à quoi, finalement? À ce que les Français continuent avec leur 1% de prêt. Je ne veux pas vous rentrer dans la technologie. Cette solution entre deux, on arrive à un système clair où les Français, si les Italiens ne gèrent pas correctement cette entreprise, les Français auront du poids, pourront reprendre leurs billes, et tout ça pendant 12 ans. Donc, c'est finalement, on est, comme le rappelait le président Macron, on était parti d'une entreprise à capitaux coréens, qui est une entreprise quasiment délictuelle, à une solution qui finalement, où la France garde ses billes. Jordan Bardella, vous, alors justement, au Front National, vous êtes davantage, vous parlez de patriotisme économique. Cette semaine, entre Siemens et STX, pour vous, c'est quoi? Écoutez, je crois qu'il n'y a pas de quoi se réjouir. En moins de 48 heures, la France a perdu une grande partie de sa grosse industrie, du moins ce qu'il en restait, puisqu'on sait que les gouvernements successifs ont laissé s'évader nos fleurons industriels à l'étranger, avec évidemment la complicité des gouvernements systématiquement. Et moi, je regrette que M. Macron traite notre industrie comme il traitait ses produits financiers chez Rothschild. En moins de 48 heures, la France a fait passer son TGV, encore une fois, intérêt stratégique du côté de l'Allemagne avec le rachat par Siemens. Et puis là, STX avec ce rachat par des investisseurs, encore une fois, étrangers. Alors oui, on peut défendre les intérêts de l'Europe, mais moi je défends les intérêts de la France, et d'autant plus qu'il s'agit là d'intérêts stratégiques. Je crois que cette décision est regrettable, mais qui caractérise, somme toute, très bien monsieur Macron. Éric Meytou, justement, quand on entend finalement aussi ces arguments qu'on a pu entendre, on va parler de Siemens dans un instant. Aujourd'hui, on brade. C'est vrai qu'il vaudrait mieux laisser fermer ces entreprises françaises, mais fermées. Voilà, moi j'ai pas grand chose d'autre à répondre. Si Alstom a été racheté par Siemens et si c'est pas Alstom qui a racheté Siemens, c'est parce que Siemens est une entreprise qui roule et Alstom une entreprise qui roule pas. STX, effectivement, c'était des capitaux coréens. Donc effectivement, vous préférez peut-être que ce soit des capitaux coréens qui continuent. Je préférais effectivement que ce soit délictueux, mais vous préférez de l'État français. Vous faites comment vous rachetez, encore une fois, de vision. Donc vous nationalisez un peu comme le Parti communiste dans les années 70. Nous pouvons nationaliser temporairement lorsque les intérêts stratégiques de la France sont en jeu. C'est ce qui a été fait, mais moi j'étais pour ce qui a été fait. Après les arguments sur les intérêts financiers de Macron chez Rothschild, moi j'ai juste un mot à dire, c'est nauséabond. Voilà, c'est juste puant. On peut ne pas être d'accord avec cette politique. Vous maîtrisez parfaitement les éléments de langage et vous les ressortez très bien. Non, mais en même temps, il faut regarder le marché international. On peut continuer à faire des TGV en France, mais j'ai compris que les TGV en France, voilà, on n'en a plus besoin. On peut continuer à essayer de vendre des TGV aux pays européens, à des pays qui n'ont pas les budgets pour les acheter. Alors après, c'est les Chinois, nos adversaires, notamment pour les TGV, pour Alstom. Oui, excusez-moi, on parle d'économie. Et ce sont les Chinois. On est contre le premier leader mondial qui est chinois. Si on veut attaquer des marchés chinois, il faut effectivement avoir une puissance à la hauteur du marché chinois.